Aujourd'hui, dimanche 12 janvier 2025, il est 15h58 en Inde. C'est la dernière vidéo consacrée aux prédictions imminentes et immédiates en Inde. Je vais reprendre donc les vidéos à partir de la semaine prochaine en France. Vous allez bénéficier de ces dernières énergies fortement spirituelles. Et aujourd'hui, on va partir sur 1 à 2 sujets essentiels de manière à pouvoir essayer au mieux d'éclaircir la situation. Donc déjà, pour préciser une chose importante, c'est que vous m'avez envoyé beaucoup de suggestions concernant des futurs thèmes de prédiction. Et au fur et à mesure, je les développe, je les note et puis j'effectue les vidéos. Je vous en remercie énormément à tous les nouveaux abonnés, aux anciens abonnés, à tous les commentaires. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Lucien Sainte-Croix, voyant médium depuis 34 ans. Aujourd'hui, on va parler essentiellement d'un thème en voyance directe, c'est concernant la suspension ou éventuellement l'abrogation des retraites, le sujet qui nous concerne plus ou moins tous, en tous les cas pour les personnes qui attendent de prendre le train. Moi, ce que je perçois en voyance directe, si vous voulez, c'est un blocage par rapport à cette abrogation des retraites et je perçois avec grande difficulté le projet qui puisse se mettre en place concernant les personnes qui sont en attente de départ. Et là, je perçois que rapidement, la semaine prochaine, on peut dire entre le milieu de la semaine prochaine et puis la semaine d'après, des lancements de messages qui vont être très très confus et qui vont remettre en question énormément, si vous voulez, les électeurs de diverses parties. Parce que le sujet principal quand même qu'on attendait de mettre à plat, c'est bien celui-ci. Donc moi je vois que le premier mi-ministre va être confronté à de fortes dualités des partis et que ça ne va pas avancer comme il se doit. Donc c'est un sujet pointu que je perçois qui va durer sur du long terme et que le premier résident actuel, quand on dit le premier, c'est-à-dire dans le sens même de ce qui se produit, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui décide tout, bien entendu, il y a une sorte de cassure, de pliure. J'ai vu quelque chose qui se pliait. Donc est-ce qu'il y a des échanges avec le premier ministre qui va s'effectuer rapidement? Cet échange-là va se mettre en place, à mon avis, entre mardi et mercredi, de manière à pouvoir essayer de faire avancer un peu les choses. Quoi qu'il en soit, moi ce que je perçois, c'est des blocages qui vont être dans le temps. C'est-à-dire que quand je parle dans le temps, sur plusieurs mois, je vois ce projet se mettre en place par fraction de temps. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la retraite déjà à 62, 63, 64, je ne l'aperçois absolument pas. Il va y avoir un départ, bien sûr, pour les personnes qui étaient prévues normalement à l'automne, hein, déjà, qui sont donc toujours sur la course et qui attendent de prendre le train pour être tranquillement à la retraite. Et là, je vous dis que l'âge sera de 64 ans minimum. J'avais annoncé dans les anciennes vidéos, ce sera plutôt 67, 68 ans dans les 5, 6 ans, 10 ans maximum. Et là, il ne va pas y avoir trop d'avancement Donc, ça va être le blocus rapidement. Et on va le regarder aussi avec les oracles. Moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à la médiumnité pure, si vous voulez, et non pas à ce que l'on voit aux informations, c'est vraiment ça qui va faire en sorte de remettre encore en blocage, en 49.3, en tout ce qu'on a connu antécédemment, notion de censure et tout. C'est le sujet principal qui va bloquer. C'est là, dans les 2-3 jours. Donc, les partis de gauche, de droite, de centre, ce que vous voulez, ils vont pas se plier, mais ils vont, pour moi, quand même être dans l'hypocrisie. Je perçois quelque chose qui n'est pas clair par rapport à ça. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, on fait une coupe par rapport à suppression ou abrogation des retraites. Hein. Suppression, abrogation. Suppression, suspension, c'est pas la même chose. Hein.
On supprime le projet, on recommence sur autre chose. Suspension, c'est une attente, donc dans le temps, on tourne et on tourne et on tourne et on gagne du temps. Donc, alors, qu'est-ce qu'on lui dit par rapport à ce sujet-là? L'intelligence. Donc, on perçoit quand même que le premier mi-nistre essaie de trouver une stratégie intelligible de manière à ne pas revivre antécédemment ce qu'a vécu M. Barnier. Donc, on voit quand même qu'il est dans l'intelligibilité. Et je n'ai pas dit que c'était quelqu'un de formidable et de bien. Attention, il ne faut pas trop dire. Mais il y a une coupe qui représente ça. L'intelligence. En plus, vous avez Mercure, c'est l'intellect, c'est l'esprit. Donc ça veut dire qu'il réfléchit vraiment avant de pouvoir communiquer les informations. Il est dans la réflexion et derrière, l'appui. Donc, pour moi, le résident actuel va faire des efforts. Pas suffisants, mais il va faire des efforts. Parce que l'appui, la couronne comme ça, si vous voulez, c'est au-delà du premier mi-nistre. Donc c'est le résident. Donc on voit qu'il y a eu discussion et qu'il y a discussion encore à ce jour, de manière à ne pas recommencer, si vous voulez, dans le blocage. Et on voit que le résident actuel n'a pas envie de cela. Donc, il y a une forme d'intelligibilité qui est en cours. Moi, je dirais que là, aujourd'hui, on est plus dans l'idée de suspension, mais pas dans l'idée de l'abrogation de la retraite. Je vois ça comme ça. Mais en laissant dire qu'il va y avoir un certain lâcher-prise, qu'il va y avoir des négociations dans le temps. Donc, bon, ça va pas beaucoup nous faire avancer. L'intelligibilité et l'appui, bon, on voit quand même qu'ils n'ont pas envie de recommencer la même chanson. Donc déjà, c'est pas une mauvaise nouvelle. On va regarder en profondeur sur les 4 lames. Suspension. Là, on rencontre un peu un sujet pointu parce que ce sujet-là, c'est le sujet principal même de tous les Français, c'est-à-dire les électeurs qui ont voté pour tel ou tel parti. Là, attention, donc les partis politiques, ils marchent sur des œufs, ils le savent. Donc s'ils laissent passer ça, ça veut dire que derrière, les électeurs, eux, vont se retourner après contre eux. C'est ce que je perçois. De toute façon, il va y avoir un peu d'hypocrisie des partis là-dedans. L'hypocrisie des partis, ça veut dire que bon, ben, on ne dira pas tout et qu'il y a des choses qui vont se glisser un petit peu comme cela. Vous voyez. Alors en force en présence, on a la clé. Alors la clé de la destinée, ça veut dire que le premier mi-nistre, lui, il tient entre ses mains la destinée même sur du court terme du résident. Et il le sait. Et dans l'intelligibilité, il essaie de faire en sorte de convaincre le résident. Et que derrière, il y a les demi. Les demi, ça, c'est pas bon du tout. Ça veut dire que les partis, je dis bien les, il n'y a pas les partis, ils sont quand même en opposition avec la situation du premier mi-nistre. On va vivre encore des moments très 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 intenses rapidement. Moi, je vais vous dire ce que je vois en voyance directe. Ce que je vois pour l'instant, les partis laissent courir un peu tout ça, laissent manœuvrer un peu le premier mi-nistre, mais que derrière, ça va charger après. Ça va charger. L'ennemi, c'est pas... Là, bon, ce sont les oracles, ce sont des cartes, hein, mais l'ennemi, ça veut dire c'est les opposants, l'opposition. Mais seul le peuple décide, hein, je vous l'ai dit 100 000 fois, hein, à un moment donné, attention. C'est ce que je perçois. Alors, là, on est plus sur la grâce avec Saturne. La grâce avec Saturne, c'est qu'on est dans une position toujours de rhétorique qui est de l'hypocrisie. Saturne, il faut faire attention quand il est positionné comme ça, avec les autres cartes. Hein. C'est pas bon. C'est pas bon, ça veut dire que il y a dans cette grâce du mensonge, c'est un peu la face cachée qui va être révélée. Face cachée qui va être révélée des partis politiques. Vous voyez? Et il y a dans cette grâce du mensonge, c'est un peu la face cachée qui va être révélée. Face cachée qui va être révélée des partis politiques. Vous voyez? Et il y a dans cette grâce du mensonge, c'est un peu la face cachée qui va être révélée des partis politiques. Vous voyez?
Donc, je ne parle pas de la partie des écologistes, moi je perçois qu'ils vont aller jusqu'au bout par rapport à ça, mais entre les deux autres parties essentielles, il y a des choses qui sont quand même pas très très claires. Bon. Ouais, ben voilà. C'est ça qui est assez incroyable dans les oracles, hein, c'est qu'on, vous voyez, trafic. Voilà, le trafic, les enfants. Donc le trafic, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne signifie pas du tout. On n'est pas du tout au courant du contenu même pour cette situation qui est essentielle de décision et qui montre qu'on est dans le mensonge. On est dans le mensonge. Donc moi, pour moi, il va y avoir une suspension. Ils ne vont pas pouvoir faire passer le dossier comme ça de la retraite. L'abrogation de la retraite, c'est-à-dire, on va dire, l'annulation complète de toute cette histoire-là, je ne le perçois pas comme ça. Moi, je perçois on va gagner du terrain, mais avant ça, ils vont nous exprimer un avancement. Ils vont nous donner un petit peu à boire et à manger pour calmer un peu la situation, laisser un peu le temps passer et puis nous endormir. Donc au fil du temps, ça va pas le faire du tout en fait dans le temps. Donc c'est le gain de temps, on appelle ça, le gain de temps. Et Saturne, hein, c'est exactement ça. Hein. C'est Chronos en grec. Et situation saturnienne, c'est plutôt l'obscurité qui est en avant. Voilà. On regarde sur la partie Divine Actu. Sur la partie Divine Actu pour cibler quelque chose que moi j'ai perçu en voyance. Donc ça c'est plutôt de la voyance médiumnique et j'aimerais avoir un peu la confirmation de mes visions. Est-ce que ça peut ressortir quelquefois? Vous savez, il y a les oracles parlent et transmettent des informations qui sont parfois étonnantes, ces informations. Alors, aujourd'hui, en ce jour et en ce lieu consacré du soleil, cette énergie de feu du 12 janvier 2025, le message important pour la France. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Donc c'est bien ça, donc un homme politique hein, qui ressort, et derrière cet homme politique, intéressant. Derrière alors là, il y a une catastrophe naturelle. Bon, on sait qu'il y a eu des catastrophes naturelles. Donc il y a un homme politique qui est mis en jeu dans les catastrophes naturelles, donc l'intervention de quelqu'un d'important. Bon, évidemment, on le sait, au vu de ce qui s'est passé aux États-Unis, Mayotte, etc., c'est complètement catastrophique. D'ailleurs, j'avais parlé dans les vidéos antécédentes hein, sur le bouleversement, il y avait sur la carte du Béline, là, il y avait le bouleversement, le grand souffle puissant. Là. Juste avant ça, c'est arrivé. Bon, c'était difficile à cibler exactement à quel endroit, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais il y avait quand même cette tempête, cette fusion de feu. Là. Donc là, on parle des conséquences d'un homme politique dans justement une catastrophe naturelle. Donc il y a quelqu'un qui va avoir des problèmes suite à ce qui se passe en ce moment, des conséquences. Mais là, je perçois plus, si vous voulez, un homme politique que l'on connaît sur le sol français. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, oui. Est-ce qu'il va y avoir, si vous voulez, ce que je vois en voyant, c'est qu'il peut y avoir une sorte d'agression qui s'effectue sur un homme politique. D'après moi, ce que j'ai vu en médiumnité, il y a un homme politique qui intervient sur le lieu. Donc c'est pas anodin ce que je dis. Et je vois l'agression qui s'effectue. Oui. Ça, c'est assez rapide dans la voyance. C'est assez rapide. Donc attention, bien se protéger. Donc quelqu'un je perçois qu'il a prévu en déplacement
sur les 5 à 7 jours, hein, c'est assez rapide. Alors, donc, on regarde, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous donne des bonnes nouvelles. Alors, on nous donne des bonnes nouvelles, on nous parle de la contestation. Vous voyez, bon, ben voilà, donc contestation, on continue tout le temps et encore en force en présence, avec, voyez, c'est fou, ça, violence, ça ressort. Manifestation avec violence. Dans l'ancienne vidéo, c'était ressorti pratiquement à l'identique. Vous voyez, violence, je ne sais pas si vous voyez bien, et contestation. Donc, attention, ce n'est pas forcément que dans une sorte de manifestation, il ne faut pas mal interpréter. Ça peut être suite justement à l'évolution politique, des contestations importantes avec de la violence. La violence, bien sûr, on peut parler de la violence de la colère, pas forcément que physique, mais aussi beaucoup plus sur le plan réactionnel. Vous voyez, la réaction même du peuple. Donc là, ouais, c'est pas dans les médias immédiats, mais quand même, on est en force en présence quand même dans le timing quand même. Donc, je perçois que la semaine prochaine, il va y avoir des nouvelles qui vont ressortir au niveau politique, dont tout ce qu'on vient de parler là, il n'y a pas longtemps, et que ça va mettre en rage, en colère le peuple, et qu'il va y avoir des contestations importantes. Et là, il va y avoir un mouvement qui va commencer à se mettre en place, il va commencer à se déchaîner. C'est ça que j'ai à vous dire. Par ailleurs, je vous avais donné 3 dates, le 8, le 10 et le 18 janvier, hein, au niveau des événements. Hein. Je vous avais dit il y a 15 jours, 3 semaines qu'il allait se passer quelque chose. Vous avez vu, il y a des événements qui ont été relativement très importants, qui se sont déroulés. C'est violent. Hein. Vous m'avez posé une question, ça, il faut répondre quand même aux questions dans les commentaires. Vous m'avez demandé, Lucien, vous, est-ce que vous pensez que ce qui se produit au niveau des catastrophes, est-ce que ce sont des catastrophes naturelles? Est-ce qu'il y a des choses qui sont provoquées, etc. Bon. Je n'ai pas encore vérifié complètement ça parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Parce que tout dépend de la zone à laquelle on parle. Mais déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a un cycle entre la Terre, le Soleil, la Lune et les autres planètes. On le sait qui est en mouvement, mais qui est changeant. Donc il y a des choses qui sont cycliques et qui forment aussi un cycle, entre guillemets, naturel. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Hein. Il n'y a pas que ça. On sait que la Lune, c'est le satellite, elle tourne autour de la Terre elle tourne autour du Soleil. Mais moi, je vois comme de temps en temps, si vous voulez, comme la Terre, elle a une obliquité, si vous voulez, je crois que c'est 20 et quelques degrés. Donc elle est un peu inclinée comme ça. Et elle ne tourne pas forcément en cercle, hein, ça fait un peu, si vous voulez, ovale comme ça. Il y a comme des fois un peu un rapprochement qui s'effectue. C'est difficile scientifiquement de l'expliquer, mais moi je vois ça comme ça. Donc il y a des bouleversements qui se font à travers, bien sûr, l'ordre cosmique. À l'époque, il y a eu des dinosaures qui ont disparu, il y a eu des civilisations entières qui ont disparu, il y a toujours eu des grandes tempêtes, des grandes violences atmosphériques. C'est pas simplement que d'aujourd'hui. Hein. Si vous remontez dans l'histoire, vous allez voir que ça n'a pas été non plus tout drôle, tout cela. Alors, le message du jour au niveau de l'amour, de la conscience collective. Je suis en Inde, donc en retraite spirituelle, et j'ai envie de vous transmettre un petit peu qu'est-ce qu'il se produit même aujourd'hui en message. Quelle est la conscience à porter en nous-mêmes pour apporter au mieux de la lumière autour de nous, de la bienveillance, etc., etc. Alors je vais faire une coupe et puis je vais vous transmettre ce beau message. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous transmettre aujourd'hui? Alors, blocage spirituel, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Blocage spirituel, ah ouais, je regardais le cœur, voilà. Donc, qu'est-ce qui se produit? Le message aujourd'hui, vous voyez une cage un peu avec le cœur qui est enfermé. Et puis, vous voyez, il y a le symbole même de ce blocage qui est significatif de quoi? Qui est significatif de la spiritualité, c'est pas... c'est savoir s'orienter, mais c'est pas forcément la croyance. La spiritualité
d'une religion, d'une idéologie, etc. Et là, on voit qu'il y a l'enfermement de cette spiritualité à travers une incompréhension spirituelle. Vous voyez? C'est ça qui est beau comme message. Donc concrètement, il vaut mieux être au mieux dans la spiritualité divine, de la lumière, de l'amour, de tout cela, ça c'est extrêmement positif, et éviter de rentrer dans des anciennes idéologies ou dans des nouvelles idéologies. Ça c'est pas, à mon avis, l'avenir, ce sera plus ça. On est en train de passer à un autre seuil, c'est ça qu'on nous signifie. Donc c'est plutôt un beau message, vous voyez, quand on l'entend comme ça, on se dit que dans l'avenir, il va y avoir un grand nettoyage de tout cela et on va remettre un petit peu à plat, si vous voulez, cette notion de spiritualité et d'ordre des choses. Vous voyez? Et on regarde sur le Béline. Sur le Béline, à l'instant T, en médiumnité, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il a envie de signifier? C'est cet oracle qui est si puissant et si magique. Allez, on regarde cela. Hop, il nous dit. Alors l'élévation, donc on est sur l'élévation et sur le bonheur, voilà. Donc là c'est parce que j'en ai toujours dans cette conscience que j'ai parlé. Hein. Donc on parle d'élévation et de bonheur. Donc on signifie que au mieux il faut essayer d'être aligné, voyez, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Au mieux essayer d'accompagner des personnes qui ont la conscience ouverte pour essayer d'apporter l'ordre des choses dans leur bon chemin. Et puis quand vous voyez, si vous voulez ça, le bonheur, ben en fait, un peu comme beaucoup d'hindous ici, c'est Don't worry, be happy, soyez heureux, ne vous inquiétez pas, essayez au mieux de ne pas trop, si vous voulez, anticiper l'avenir et de vivre l'instant T. C'est ça qu'on est. L'élévation, bon ben, c'est l'élévation de la conscience, hein, vous l'avez compris, hein, et ne pas rester stagné, ancré, si vous voulez, dans le passé. Le passé, c'est la rétrospection. Voyez, c'est pour ça que quand vous voyez un Bouddha assis, vous le voyez assis, on le voit rarement assis, si vous voyez vraiment les deux jambes positionnées assis, non croisées. Hein. Ça représente l'avenir. Ça représente l'avenir quand le Bouddha il est assis. Contrairement quand il est allongé. Vous voyez, allongé d'une certaine manière, il peut être en méditation ou autre, ça peut être encore autre chose. Donc tout a une signification. Bon, c'était un petit peu une parenthèse. Voilà, bah écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, de notifier bien sûr les commentaires. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, pour les personnes qui viennent de se lever, qui ont fait la grasse matinée. Et je vous dis bien à bientôt en France pour faire de magnifiques vidéos.